Bon matin mes copinots et mes copinettes. On voulait commencer ce magnifique vlog avec un gigantesque unboxing de tout le matériel qu'on a. Parce qu'on a commandé une tonne de matériel, il y a des boîtes partout justement. Donc on était vraiment excités, incluant un nouveau super slider, vous aimez tant les beaux timelapses comme ça. Et on s'est dit comme hey, on va faire l'unboxing dans le garage. Parce que le garage, il est propre, il n'y a rien dedans. Il est grand, il est blanc, ça va être parfait. Puis on a comme des boîtes vraiment longues, comme vous avez vu, comme des nouveaux écrans verts. Mais là, on a réalisé qu'il y a un petit problème ce matin ici. Je veux pas comme trop l'approcher, mais il y a comme des fourmis qui sont sorties des cracks du garage. Le problème qu'il y a avec cette maison un peu, c'est qu'on dirait qu'il y a des fois des petits coins ronds qui ont été faits. Comme par exemple, les cracks dans le garage. Nous, on prend pas de chance dans la vie pour des choses comme ça, parce que le garage est propre. Il vient juste tout nouvellement d'être en utilisation et chauffé. Et notre voisine, environ où est-ce que sa salle de bain, elle est de l'autre côté, eux, des petites fourmis qui sont sorties. Donc nous, dans la vie, il y a deux choses qu'on peut faire. Soit un, c'est prendre action nous-mêmes. Donc aller acheter du push-push, puis essayer de mettre ça, puis gérer ça comme une personne normale, et espérer que ça va se régler. Ou la version 4G qui est comme oh hell no, on se casse pas la tête, on a appelé un exterminateur et il s'en vient. On veut tout de suite vérifier s'il n'y a pas de problème parce que ça sort des cracks comme ça. Il y en a peut-être quelque part dans la fondation. Ça vaut-tu vraiment la peine d'attendre et de se dire que ça va se régler? Non! Donc on a appelé un expert. Et on a validé et il n'y a rien dans le sous-sol. Donc, techniquement, où est-ce que c'est... Il n'y a pas de bouffe dans le sous-sol non plus. Mais même... Ben, il n'y a pas de bouffe dans le garage non plus. Mais c'est plus aussi, tu sais, c'est l'hiver, il fait fret, on a de la chaleur. Mais ces petites craques-là, c'est peut-être juste la faute de eux qui ont fait le garage, d'avoir mis des craques comme ça. Parce que c'est peut-être juste pas censé sortir par là. Mais y a-tu des craques dans les garages, dans les planchers d'habitude? Je sais pas, tu sais. Pourquoi prendre la chance quand il y a des gens que c'est leur travail d'aller les tuer? L'exterminateur est venu. C'était quand même très rapide. Fait que là, on a tout... Ouh, ça sent fort ici. Fait que là, on a tout... Garde la porte fermée pendant 2 heures, qu'est-ce que tu fais? Oh, mais je vais juste montrer vite. Je connais la permétrine un peu. Fait que là, vous voyez, tout le contour, là, est comme humide, comme ça ici. Donc, il a tout shooté ça à la permétrine, tout autour. Fantastique. Fait que là, ça va faire une grosse barrière. Puis là, on a mis les affaires au milieu pour l'instant. Et là, on va fermer la porte. Donc, dans le fond, c'est pas des fourmis charpentières, qui est une bonne nouvelle. Des fourmis charpentières, c'est comme si le nid est dans la structure de la maison. Fait que là, il faut tuer la reine. Puis là, ça a l'air comme d'une espèce de bordel. Fait que c'était pas ça. Yeah, c'est des fourmis normales, des fourmis de pavé que ça s'appelle. Fait que ça, c'est juste, ça va rentrer, ça va venir. Ça, c'est plus la maison, comment qu'elle est faite. Fait que je pense que d'ici 1 an, là, si on pourra vraiment faire le traitement d'époxy au complet pour le plancher, tu sais, ça va remplir ces trous-là, puis ils pourront plus traverser ça. Fait que c'est juste comment que cette maison a été conçue. Fucking Charplex. On en fera peut-être une vidéo. Voulez-vous une vidéo qu'on vous montre tous les problèmes qu'on a eu dans cette maison? Tu sais, en général, c'est une bien belle maison, on est bien pis tout, mais tu sais, des affaires comme des trucs pas alignés, des affaires mal peinturées, etc. Si jamais vous voulez avoir ça, ça pourrait vous donner une belle vidéo sur quoi vérifier dans l'inspection de votre maison. Des choses qu'on aurait aimé savoir quand tu sais, ça reste que c'est notre première maison, là, you live, you learn. Je veux dire, il y a bien des affaires qu'on a faites cette fois-ci qu'on n'aurait pas faites une autre fois. Mais je sais pas, ça pourrait peut-être être intéressant. Vous me direz dans les commentaires si ça vous intéresse. On était tellement joyeux de comme le niveau de qualité supérieur qu'Equinox. Ouais. En tout cas. Mais... Genre notre appart, là, qu'on a habité, c'est celui qui était au 20e étage. Pendant 1 an et demi, notre bain coulait pas, OK? Je m'en fous, OK? On payait 2700 $ par mois, OK? C'est dit, oui, c'était cave, c'était pas une bonne décision, c'est bon, c'est dit. Attends, rectification. On avait beaucoup de lumière naturelle, on avait les pièces qu'il fallait, on avait un garage pour pas gérer, on avait tout l'espace qui était en bas de rangement. Mais c'était quand même un montant de fou. C'était quand même un gros montant, mais faut pas oublier, dans notre cas, une partie de ce montant-là est payé par l'entreprise parce qu'on travaille de la maison. Donc, à la place d'avoir un appartement bof et une place de travail loin et bof, on paye un peu plus et on a un endroit, oui, qui est dispendieux au point de vue de « Oh my God, vous payez ça pour votre maison? » Non, on paye ça pour notre maison et aussi notre espace de travail. C'est juste une parenthèse. Avec les commentaires, vous êtes comme... Mais c'est ça. On payait un montant de fou, puis notre bain coulait pas parce qu'on était au 20e étage. Puis là, les dirigeants de l'immeuble, ils étaient comme « Ben, désolé, on peut pas rien faire pour ça. » Fait que... Ouais. Donc bref,
qu'est-ce qui s'est passé? L'exterminateur est venu. Dans le fond, lui, c'est du 1% de permétrine, le push-push que je peux avoir en magasin, comme qu'est-ce que notre voisine nous a prêté. C'est du 0,25% de permétrine. Le gros avantage, c'est soit il pouvait faire le traitement à 125$, c'est comme je vais te traiter ça tout autour ici et ça devrait être good. Après 2 heures, ça sèche, on va laisser 24 heures parce que pauvre petit fudge. Sinon... Non, pauvre petit fudge, faut pas qu'il y aille. Ouais, c'est ça. Sinon, l'autre option que nous, on a pris, c'est revenu environ à 500$, mais ça nous couvre ça pendant 1 an. Si on en revoit une seule qui revient, même à l'intérieur de la maison, n'importe où, ils reviennent et ils refont le traitement n'importe où. Et ils vont aussi venir en mai et ils vont aussi revenir en août pour faire le traitement autour de la maison au complet. Donc, nous, on est dans la philosophie de on se casse pas la tête. Et on a pris ça comme ça jusqu'en 2022. Jusqu'en janvier 2022, on est correct. Donc, et en même temps, ben, achetons local, encourageons des entreprises d'ici. Yay! Puis c'est moi aussi, je suis de plus en plus orange avec cette GoPro. Dans tous les cas, ce problème est réglé. Ça peut peut-être vous donner des idées en termes de prix, de problèmes et quelle sorte de four mixer. C'est pour ça que vous écoutez ces vlogs, pour en apprendre sur des petites choses. Et là, on va en apprendre sur des choses vraiment cool parce que on va préparer notre beau salon et on va aller unboxer tout le beau nouveau matériel qu'on a. N'est-ce pas? Yeah! OK! Ça ici, c'est notre slider qu'on utilise pour faire les timelapses. Donc comment ça fonctionne? C'est très très simple. Il y a au milieu ici le slider lui-même qui peut être utilisé avec les mains et il y a à droite ici le moteur qui permet justement d'avoir le mouvement. Le moteur aussi il est programmable, donc c'est pour ça qu'avec nos téléphones, on est capable de dire pendant X nombre de temps, fait le mouvement, etc. Donc, des sliders, ça s'utilise sans moteur. Les gens le déplacent avec leurs mains quand ils filment quelque chose, c'est pas un problème. Dans notre cas, on a besoin de quelque chose qui est motorisé et efficace. Le problème avec ce système-là qu'on a acheté, c'est en un morceau, c'est quand même le fun, c'est que... Vous voyez comment ça shake? C'est pas le trépied, c'est comme à l'intérieur ici. Puis c'est quand même un truc qui est compliqué à faire parce que si vous voyez ça, comme Pas vraiment. tu sais, mais ce que je veux dire dans le fond, c'est comme les rails, ils flottent à l'intérieur de cette affaire-là ici au milieu. Donc c'est sûr, c'est comme pas un espace très 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 solide. Puis on a essayé de le réparer, on a essayé de le patenter, on a essayé de le serrer. Et comme pour une caméra quand même lourde comme ça ici, c'était correct avant, mais vous verrez là, la caméra il fait que ponk des fois dans certaines anciennes vidéos. Donc vous avez tellement adoré les timelapses qu'on s'est dit ok, on va en acheter un meilleur, un qui est vraiment bon, un professionnel, et on va vraiment commencer à utiliser ça. Parce que c'est sûr qu'on va pas aller acheter 3000$ d'équipement pour quelque chose qu'on n'est pas sûr si on va utiliser ou que vous allez aimer. C'est un peu ridicule. Je vous montre un peu le fonctionnement que Catherine puis moi on a. Donc on avait acheté celui-là qui est quand même très très bon. Je peux mettre une GoPro dessus, je peux mettre une plus petite caméra ou même ça ici, ça fait la job quand même. Et avec le petit éventail qui est là justement qu'on a acheté, ça, il est environ 50. Un vrai comme ça, c'est environ 200. Encore une fois, on ne va pas dépenser pour du gros matériel si on n'est pas sûr. Mais vous avez tellement aimé les timelapses et lui nous donne tellement de trouble un peu que c'est comme, OK, ça justifie la dépense. On va aller acheter justement un nouveau slider vraiment sacoche. Déjà, Donc, comme sur ma chaîne principale, je fais le réaménagement de notre cuisine au complet. Puis je voulais des scènes de slider. Tu sais, pas juste vlog style, mettons. Tu sais, je voulais le faire au complet. Fait que déjà, comme juste ça, c'est semi-justifiable. Puis on a plein d'autres vidéos qu'on va faire avec ça. Bon. Ouais, donc c'est ça. Puis on s'entend aussi que quand on a des caméras à comme 9000$ avec la lentille puis tout, est-ce qu'on va mettre 9000$ de caméra sur 700$ de slider? C'est pas super. C'est comme la personne qui dépense 6000$ sur son ordinateur de gaming et qui achète le bureau au Walmart à 100$. Ouais, c'est ça. Donc, ça, c'est une des premières choses qu'on a dans tout le kit ici. On a aussi un nouveau système de méga écran vert. Le problème qu'on a, c'est que nos plafonds sont quand même hauts, sont quand même bien, mais tu sais, si vous allez dans le sous-sol, il y a comme les rouleaux qui sont stackés. Fait que aussitôt que je mets mes mains dans les airs, mes mains sont plus sur de l'écran vert. C'est problématique parce que c'est ça, ça commence à partir d'ici. Pour la majorité des cas, on ne fait pas ça, c'est correct. Mais dans certains cas, comme qu'est-ce qu'on veut faire pour Huawei en ce moment, pour genre faire de super vidéos fitness, ça prend justement un écran vert qui est géant. Donc, on a un système qu'on peut assembler dans le garage, qui est comme vraiment haut et grand, pour pouvoir mettre le gigantesque rouleau aussi qu'on a acheté. On a un vert et on a un blanc. L'autre chose aussi qu'on a commandé dans tout ce kit-là, c'est... Mais arrête, je fais donc juste le montrer. On va aller chercher les boîtes, puis on va tout l'unboxer. Oui, tu vois. Il y a bien des boîtes. Théoriquement, on aurait fait un super beau time-lapse pour nous qui ouvrent toutes ces boîtes-là, mais vous allez juste les voir magiquement tout ouvert. Fait que je vais tout vous ouvrir ça, puis on va tout voir ça ensemble. Ouh, c'est excitant. Alright, donc premier article qu'on a ici, c'est vraiment des contrepoids. Donc ça ici, c'est 10 livres, c'est vraiment comme un genre de bloc de béton
qui est comme renforcé avec ça ici. Et c'est juste que quand on a une grande structure où est-ce qu'on va avoir un gros rouleau qui va être dans les airs à comme 10 pieds d'auteur, la dernière chose qu'on veut, c'est que ça contrebalance avec le poids. Donc d'accrocher ça à terre, puis regardez, vous allez voir là, c'est quand même très lourd. D'avoir ça ici là, sur les côtés, ben c'est un contrepoids, ça va éviter que ça chavire parce que ben ça c'est plus lourd que ce qui est en haut. Donc c'est vraiment un truc de sécurité. C'est con, mais c'est utile. Prochains éléments, c'est des batteries d'origine Canon. C'est quand même 100 quelques dollars chacune de ces batteries-là, mais c'est bon d'avoir les vrais de vrais. Là. Ça performe mieux, ça se charge mieux, ça dure plus longtemps. Parce que notre nouveau slider utilise les mêmes batteries qu'on utilise dans nos deux caméras Canon et aussi sur notre Blackmagic, qui est notre caméra numéro 1. Donc ça ici, c'est toujours pratique d'avoir des batteries de plus. Et pour aller avec, on a 2 cubes de chargement. Vraiment génial, on peut charger des batteries 2A en haut et on peut charger 2 de ces batteries-là en même temps puis d'avoir les niveaux, d'avoir vraiment le petit écran qui donne l'information et tout. C'est pour de vrai, là, au niveau audiovisuel, les batteries, c'est une des choses les plus chiantes et les plus chères. Comme tu sais, un truc de chargement de même, c'est environ comme 100$ chacun. Des batteries comme ça, c'est environ 100$. Mais pour de vrai, n'importe qui se lance là-dedans, investissez dans des bonnes batteries, des bons chargeurs. Parce que la dernière chose que vous voulez, c'est comme, oui, c'est chargé, tu le mets dedans, ça drop à 50%. Ah! Ça crée des problèmes. Donc, on a acheté 2 lumières Litu Photo ici. Eux, qu'est-ce qu'ils sont le fun? Oh, il vient dans son petit case comme ça, c'est bien cool. On va sûrement pas l'utiliser, mais... Donc, c'est des petites lumières compactes. C'est gros comme ça. Mais ça, à quoi ça sert? C'est un exemple qu'on filme une vidéo dans la chambre. Et là, Catherine est assise sur le lit. Bien, toute la lumière vient d'un côté et il n'y a pas de lumière qui vient de l'autre. Et comme vous l'avez vu dans le studio en bas, ben, l'éclairage est gigantesque. Okay? C'est gros, c'est lourd, il y a plein de gugus à transporter, il y a plein de fils, c'est de la merde. Donc ça, c'est une petite lumière qui est compacte. C'est fait en métal et c'est capable, dans le fond, avec le petit écran qui est derrière ici. On va voir s'il y a un petit peu de batterie dedans, si on est chanceux. Nope. Ou c'est ta malchance habituelle puis elle est brisée. Non, on dit pas ça. Mais bref, ça, qu'est-ce qui est le fun avec, c'est qu'on peut mount justement un petit trépied directement ici, directement en haut. C'est en métal, c'est petit, c'est solide. On peut ajuster la lumière pour que ça soit plus blanc, plus orangé. Et aussi, ben, la batterie interne peut servir de bloc de chargement. Donc, si on shoot notre caméra puis de batterie, ben, tu peux le brancher dessus et ça devient une petite batterie mobile. Donc, une batterie mobile et une lumière, on en a 2, facile à voir et à utiliser quand on veut. OK, là, on tombe dans des outils extrêmement spécialisés. Ce n'est pas quelque chose que vous avez de besoin, mais dans notre cas, quand on fait une production, puis il peut y avoir 4 caméras en même temps, où on doit comme faire ça vraiment vite, ça c'est quelque chose de très utile. Donc ça ici, c'est quand même très fragile. Ça, c'est un data sheet au niveau des couleurs. On va manipuler ça avec beaucoup de soin. Oh my God, il est brisé. Tu me niaises? Non. Fait qu'on va appeler pour qu'il nous l'échange, parce que comme vous voyez, il y a genre des petites craques comme ça ici. Et juste pour vous dire, là, ce morceau-là de carton qui est dans mes mains, ça coûte 350$. Pourquoi un morceau de carton comme ça coûte 350$? C'est que le blanc qui est ici et le gris qui est ici, c'est comme un pourcentage exact pour que quand on dit à la caméra « ça c'est blanc », ce sera pas trop bright, ce sera pas trop foncé. Il comprend que c'est blanc et c'est pour ça des fois il y a des faces qui sont orangées, des faces qui sont trop bleutées. La caméra comprend pas c'est quoi. Ça ici, c'est des références de couleurs. Donc ça, qu'est-ce qui est le fun? Ça a été conçu dans des couleurs ridiculement précises. C'est pas 0,1% trop rouge. C'est précis pour que dans un logiciel de couleurs spécialisé comme DaVinci Resolve, ben, quand on met ça devant, on est capable de dire ça c'est le rouge, ça c'est le bleu et il va être capable de faire la majorité de la calibration automatique parce que le logiciel sait ce rouge-là doit ressembler à quoi dans la vraie vie, il sait ce bleu-là doit ressembler à quoi dans la vraie vie, il sait chacune de ces couleurs-là, donc il va être capable de calibrer l'image parfaitement. C'est un outil très spécialisé, c'est quand même très pratique et il est aussi endommagé et à 350$, le fait qu'il y ait une seule scratch serait inacceptable sur un bout de carton. Donc, yeah, malchance de Jay s'est activé. Si jamais vous vous posez la question, là, c'est que le dernier shoot qu'on a fait, la vidéo où que Jay jouait au hockey contre une athlète olympique, on s'est rendu compte qu'on aimait beaucoup ça, faire des vidéos comme ça, fait qu'on aimerait ça en faire un peu plus cette année. Donc, voilà. Oh, yes. Ben, tes contacteras, ils n'ont pas un bon support? J'espère. Un morceau de carton à 350$. Bon, là, les grosses affaires, je passe vite. Ça ici, c'est un gigantesque background blanc. Comme vous voyez, là, il est quand même très large. Ça, c'est la même chose, mais un écran vert et ça vient dans du super carton! Parce que c'est ça qui est écrit. C'est vraiment écrit super carton.
Exactement. Et ça ici, c'est un écran vert aussi, mais de marque Elgato. Et ça, qu'est-ce qu'il y a le fun, c'est rétractable. Donc tu le lèves comme ça, et là tu as un écran vert, et là tu le fermes comme ça, et là t'es correct. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas toujours ça? Encore une fois, chaque chose, chaque matériel. Lui qui est en bas, il est installé, il est prêt si on est devant la caméra ou si on doit le déployer jusqu'à nos pieds pour faire de quoi. Le gros ici, c'est si on a besoin d'aller plus haut et plus large dans des conditions spéciales. Et lui, il se rend pas jusqu'au pied, donc on peut pas être comme debout dessus. Mais si on est devant un ordinateur, faire du streaming ou juste faire comme un voice-over puis on veut avoir comme notre face, ben lui, il est facile à prendre. On le déploie, on filme, on le referme, fini. Donc, différents matériels, différentes tâches. Vous l'avez souvent vu dans les différentes vidéos. Ça ici, c'est les light stands. Donc, on a une grosse crossbar qui est ici, qui extend pour qu'on puisse passer les rouleaux dedans. Et ça, c'est les différents stands qui servent à comme tenir et à monter ça. Puis un beau petit sac justement pour qu'on puisse ranger le tout. Oui. Donc, on le voit que c'est de l'équipement haut de gamme juste par l'emballage, comment il est fait. Donc ça ici, c'est le Flex Head, qui encore une fois, là, lui d'Amazon à 50-70$, il est pas mauvais, mais c'est juste, dans notre cas, quand on met 8000$ de caméra dessus, est-ce qu'on veut cheaper? Non. Donc ça, c'est lui officiel de Edelkrone. Vraiment, comme qu'est-ce que vous avez vu? Waouh, okay, on le voit qui est plus solide. Oh mon Dieu, c'est bien solide ça! Puis là, on peut l'ajuster. Puis là, ça... Ok, c'est juste avec la friction que ça tourne. Jay va ajuster ça après. Ah, je le vois, c'est avec une vis ici. OK, c'est moins pratique que lui qu'on a, mais beaucoup plus solide et fiable. Donc ça ici, ça nous permet d'avoir notre caméra sur le slider et de pouvoir ajuster l'angle, le mettre un peu plus haut, etc. Vraiment facilement et ça garde justement sa hauteur. Donc ça, c'est la première gugus. Alright, donc les petits accessoires. On a une super petite manette maintenant qu'on a achetée. Je pense qu'on va quand même faire la majorité avec l'application sur téléphone, comme avec lui. Mais au moins, on a une manette physique si jamais. C'est plus pour comme les autres enregistrements. Ça, c'est la plaque parce qu'il y a différents types de batteries qu'il est capable de prendre. Donc, on peut mettre les batteries, comme je disais, les deux LPE6N, les batteries Canon. Et ça, c'est pour vous montrer la différence. Ça, c'est lui qu'on a acheté d'Amazon. Et ça, c'est le vrai de vrai qui est ici. Lui, c'est le fun. Il y a une petite roulette d'ajustement, mais il est juste vraiment pas assez solide. Ça, c'est vraiment plus beast. Et c'est les petits détails qui montrent la différence. Donc, tout ça, c'est de la marque Edelkrone. C'est des appareils dispendieux. Mais encore une fois, c'est comme on le sait que vous aimez ça et on sait que ça vaut la peine. Juste pour vous donner une idée, ça, c'est le slider d'avant avec son moteur. Et ça, c'est le moteur juste du nouveau. Et le moteur juste du nouveau coûte plus cher que lui avec son moteur. Ben, ouvrons maintenant le vrai slider. T'es excité. Je suis excité, tu dis? Ah, wow, c'est vraiment... C'est juste qu'il le retient ou c'est vraiment genre... C'est fait avec une tige, hein? Donc là, voici le voilà. Nouveau slider. Bizarrement, il a de l'air comme plus simple que lui, genre. Il a l'air plus fragile aussi. Je te dirais que non. Le métal là-dessus a de l'air assez intense. Là, il y a des... Ok, ça c'est juste pour que ça retienne, pour pas que ça bouge pendant le transport. Mais c'est fait avec genre de la corde. C'est même pas... c'est bien spécial. Fait que c'est une corde. Fait que lui, il va s'accrocher genre... Fait qu'il faut que je l'assemble. Comme... quelque chose où je vais lire le manuel puis je vais trouver comment. Et là, dans le fond, c'est ça, la caméra va dessus. Écoute, juste la... Ok, s'il y a des petites scratches, c'est pas grave, là. Non, mais c'est juste... C'est parce qu'il est comme... Check, on dirait que c'est usagé. Comme je paye pas un slider 1000 quelques dollars pour que ça ait l'air usagé, là. Voici ce que je dois délire tous les jours. Ben là... Ouais, ça c'est bien fait. Bon, t'as-tu d'autres choses de pertinent que tu veux dire? Ben, je vais assembler tout ça, puis on va essayer tout ça, là. Oh. Il gâche mon point unboxing. Bon, j'ai testé le slider, ça fonctionne quand même bien. Il y a des affaires bizarres comme 1% de vitesse et 100% de vitesse vont à la même vitesse. Mais bon, je vais gérer ça. Sinon, je vais vous montrer cette chose vraiment géniale, là. Comme vous voyez, tout dans une belle boîte, il y a même une belle petite poignée. Donc ça, c'est un écran vert complet. Laissez-moi vous montrer comment ça fonctionne. Fait qu'on fait juste virer les belles petites pattes comme ça ici. Très simple. On le dépose où est-ce qu'on veut. On ouvre les deux petites clés. Et là,
On est prêt à avoir un écran vert! C'est malade! Je capote. Ça va tellement être pratique pour, ben c'est ça, là, mes futures vidéos de streaming sur Twitch. Ben c'est pas, non, c'est pas des vidéos de streaming, C'est-tu pas du fucking streaming. cool? En tout cas, bref. C'est normal excitant. Attends, je vais voir là derrière. Parce que là, on dirait que ça tient tout seul. Ok, ouais. Ça, c'est le mécanisme. Fait que là, avec le mécanisme derrière ici. C'est malade. C'est malade. On est vraiment comme des enfants. Comme Et voilà! Prête à ranger ça où est-ce qu'on veut, quand on veut pas, en moins de comme 20 secondes. Je suis excitée. Bon, fait que tu veux-tu nous faire un petit mot de la fin? Parce que je pense que le vlog il est quand même un peu long. Ça se peut, sinon je vais vous montrer rapidement ici. Une chance, lui demander de faire un mot de la fin. Une chance que je vais vous montrer les petites affaires. On va ouvrir ça ici, et là, vous pouvez voir le très gros, long et motorisé slider. Très silencieux aussi, ce qui est quand même vraiment fun. Ben l'autre n'était pas bruyant. Mais... Non. Donc pas mal plus gros, là, ça couvre presque 1 mètre. C'est juste j'ai des problèmes avec pourquoi le changement de vitesse fait rien. Puis aussi pourquoi il est encore avec des petites crashs et tout ça que j'aime pas tant. Mais hey, sinon ça marche vraiment bien, c'est un problème pour le J du futur. Exactement. Soyez beau, soyez coquin et je vous aime.